Bonjour à tous, bonjour à Valeur, mon filleul. Euh, Aujourd'hui, on va essayer de faire une petite vidéo sur une discussion qu'on va aborder maintenant sur l'énergie, les énergies. C'est un sujet qui m'anime depuis toute ma vie et et on va voir ce qui va en découler. Bonjour Dominique, du coup bonjour Parrain. Du coup, moi je vais commencer par une question qui est très simple, simple, mais qui pourra permettre d'expliquer après comment. J'arrive plus à parler, je suis navré. Euh, Par rapport à la musique, comment est-ce que tu arrives à faire ressentir par la musique tout ce que tu reçois, tout ça, par rapport aux énergies, au niveau vibratoire? Alors, c'est un long chemin en fait. euh, qui permet d'aborder beaucoup de sujets. Euh, je me souviens que quand je suis arrivé euh, sur Terre, j'ai toujours eu l'impression d'être un petit peu un extraterrestre. J'ai toujours été attiré dès l'âge de 4 ans par le piano, qui était chez mes grands-parents en Auvergne. Et puis après, il y a eu un parcours assez compliqué euh, qui m'a conduit avec un prix de conservatoire à 16 ans, ensuite des récitals, euh, et, euh, et ensuite une carrière d'enseignement pendant 40 ans où j'ai donné vraiment le meilleur de moi-même à tous mes élèves. Et puis petit à petit, ça a évolué vers... alors depuis 30 ans, j'avais déjà commencé les portraits musicaux, et puis les soins, et en fait, et sur justement ce qu'on appelle les énergies, les vibrations, le vibratoire, le bien-être. Euh, ce que je pourrais dire aujourd'hui, dans la continuation de tous ces travaux, c'est que les vibrations, les fréquences sont des énergies qui, qui peuvent, qui peuvent apporter beaucoup de bien-être. J'hésite à prononcer le mot guérir, guérison, ou en tout cas soigner. En tout cas, la musique est un soin. Quand on va à un concert, la musique apaise. Ça dépend quelle musique on écoute, mais la musique apaise. Et moi, ce qui m'a toujours traversé quand je donnais mes cours, c'est qu'en fait, je disais à un élève respire, détends-toi, et en fait, ça marchait pas parce qu'en fait, c'était beaucoup plus profond. Parce qu'un être humain, il est l'héritier de, de, du transgénérationnel, des parents, des grands-parents, etc., de sa lignée familiale. Et il y a le voyage de l'âme. C'est-à-dire que pour moi, euh, euh, l'âme, donc c'est une énergie qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. C'est un peu incompréhensible pour un être humain, mais le problème c'est que l'être humain, il veut absolument tout comprendre avec son mental et le et on peut pas tout comprendre et on peut pas tout expliquer. Et l'avantage de la musique, c'est que toutes ces années où j'ai travaillé ce que j'appelle les dieux musiciens, les musiques de Bach, de Chopin, etc., me plaçaient dans un état de conscience modifié. Et ce qui fait que l'état de conscience modifié, c'est justement quand on part. C'est pour ça que des fois on dit que je suis perché ou que je suis, ou des fois on dit qu'on est barré. C'est pas très sympa de dire ça, mais en tout cas on part sur d'autres plans, on part sur d'autres étages en fait de niveau de conscience où on se connecte à Beethoven ou à Chopin ou à d'autres compositeurs, à Edith Piaf, voilà. Et en fait, ça permet de faire en quelque sorte une passerelle entre euh, une réalité qui est terrienne, qui est humaine, et d'autres plans qui sont
qui sont dans d'autres dimensions. Et on a très peu de connaissances là-dessus. On peut avoir des perceptions, on peut avoir des canalisations. Les canalisations, c'est quand on a des messages qui arrivent de la source ou de l'univers. Pas mal de gens rationnels diront que là, on fit du mauvais coton quand on a des perceptions comme ça, mais on peut pas tous expliquer encore une chose, et encore une fois, et les réalités dépassent de loin notre quotidien et des choses qu'on peut expliquer. Alors, pour revenir aux fréquences, sur un piano, il y a 88 notes et 88 fréquences. Et quand je fais un portrait musical, eh bien, en fait, le signal qu'envoie la personne, quand on rencontre quelqu'un, on ressent quelqu'un, le signal qu'il envoie, il y a à la fois du transgénérationnel, donc sa lignée familiale, et puis le voyage de son âme. Et donc, le voyage de son âme, c'est l'énergie depuis toujours, en fait. Donc, c'est deux messages qui se complètent et que, par une improvisation, est amplifié. Et donc, du coup, ça fait résonance avec la personne, et du coup, la personne, elle peut s'épancher, dire ce qu'elle ressent, etc. Et parler de ses blessures et mémoires, qui sont l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, l'injustice, l'humiliation. À cela se rajoute la tristesse, la colère. Il y a aussi les mémoires d'abus. Donc les mémoires d'abus sont à la fois chez les femmes et chez les hommes, par des aspects, par des manières différentes, mais en fait tout le monde a été plus ou moins abusé. En fait, il est question après de faire la paix entre le masculin et le féminin. D'ailleurs, le masculin et le féminin qu'on a tous en nous, on a tous une partie masculine et féminine. Et quand il m'arrive de faire des portraits de couple, je me suis souvent rendu compte que des fois, les femmes sont masculines et que les hommes sont féminins au niveau de leur sensibilité. Voilà. Donc déjà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Disons que là, ce qu'on peut surtout retenir, du coup, c'est que la musique aide, est une réelle aide, du coup, dans tout ce qui est sur ce travail d'intellectualisation, si on peut dire, de la souffrance, enfin, mettre un mot dessus et, faire ressortir, du coup, justement, par une improvisation qui est personnelle, du coup. Parce que c'est vrai que moi, pour l'avoir testé, ça fait vraiment ressortir des choses, et de se dire que, même si c'est une musique qu'on n'entend qu'une seule fois, même la première fois, on l'entend que pour la première fois, c'est vraiment l'impression de se dire qu'on la connaît, parce que ça reflète, ça peut vraiment refléter, pardon, notre nous profond, et moi, personnellement, je trouve ça très intéressant. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, comme tu disais, de voir que la musique peut vraiment aussi aider, hormis le fait que ce soit des fréquences, des sons qui sont jolis, mis ensemble, tout ça, parce qu'il y a le côté purement théorique de la musique où ce sont juste des notes sur une portée, mais du coup aussi réussir après à faire vivre la musique comme tu fais, moi je trouve ça très, très intéressant, et ça permet de donner justement une autre dimension à la musique, et, et si ça peut soulager des gens, si ça peut les aider justement à mieux comprendre ce qu'ils peuvent ressentir, moi je trouve ça vraiment admirable. Alors, ce que je voudrais dire, Valère, je te remercie de ces questions-là qui permettent tout de suite d'avoir des choses qui viennent. C'est que, en fait, l'état de conscience modifié que j'ai travaillé pendant 50 ans, c'est pas rien, ça permet d'aller au-delà du mental. Parce que dans notre société, on veut tout expliquer avec le niveau du mental, essayer d'expliquer ci et d'expliquer ça, alors que tout ne mérite pas une explication. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'ego, il y a beaucoup de personnes qui savent plein de choses, qui savent tout, etc. Et en fait,
moi, j'en suis arrivé au point suivant, suite à ce qui m'est arrivé dans la vie, à des choses très difficiles. Et grâce à ces choses très difficiles, je suis arrivé à un point où je dis, je sais rien. Et quand je vous dis ça, j'ai vraiment l'impression de rien savoir. Mais par contre, je reçois tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a terrassé l'ego, c'est comme si le, le passage pour recevoir des choses, il s'agrandit, il s'élargit, et là on reçoit tout par phénomène de clairsentience, c'est-à-dire que c'est comme si il y a quelque chose, on peut dire on est téléguidé, on reçoit les informations, alors de qui c'est la grande question. Je ne vais pas aborder ça aujourd'hui parce que là, c'est complexe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas seul. Qu'on n'est pas seul. Je pense qu'on a des protections au-dessus de nous. Par exemple, nos ancêtres, par exemple, et puis des guides spirituels ascensionnés. Moi, il y a, il y en a beaucoup. Personnellement, il y a beaucoup de personnes de ma famille, mais il y a autrement, il y a Marie-Madeleine, Sainte-Thérèse, il y a aussi Bouddha, il y a aussi Jésus, bien sûr, mais tellement d'autres figures spirituelles qui sont dans des religions très différentes, parce que là, il est question de dépasser les religions et d'être dans une attitude universelle. Et par exemple, il y a un mot maintenant que j'évite de prononcer, c'est le mot amour. Parce que le mot amour est connoté dans notre société, il faut faire très attention. Je parle maintenant je parle plus d'amour universel, je parle d'énergie universelle, et je parle plus d'amour inconditionnel, mais d'énergie inconditionnelle. Et c'est cette énergie-là qui est une énergie de lumière et d'amour pur, en fait. L'amour pur, c'est-à-dire, c'est quand on a des choses à donner à l'autre sans avoir à lui prendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est désintéressé et c'est donc inconditionnel. Par cette énergie-là, en fait, on peut apporter de l'apaisement. Ça permet justement d'enlever des blessures, des mémoires, toutes celles dont j'ai parlé précédemment. Alors, je pense que j'ai oublié un volet par rapport à ta question, ce que je voulais dire. Oui, ça permet de dépasser le mental, en fait, c'est ça qui est important. Et ce que je voudrais souligner vraiment aussi aujourd'hui, on parle toujours de l'émotionnel et du ventre comme le deuxième cerveau. Et en fait, je suis désolé, mais pour moi, ce côté émotionnel, pour moi, est le premier cerveau, en fait. Ça peut paraître bizarre, mais le côté instinctif, le côté intuition, etc., c'est quelque chose qui fonctionne en premier, et après, il y a le mental qui se met à analyser les choses. Donc, c'est vraiment le ventre, c'est le premier cerveau, et le mental, le deuxième cerveau. La seule chose, c'est que dans nos sociétés, on a tout fait pour que ça soit le cerveau qui contrôle tout le monde, et ce qui fait que les personnes ont un mental qui tourne tout le temps, et l'émotionnel passe en second. Et, et je vais même rajouter quelque chose pour moi qui est essentiel, c'est qu'à propos de l'âme, justement, dont on ne parle pas tellement en Occident, mais l'âme, elle a besoin de liberté. C'est-à-dire que, par exemple, que quand on dort la nuit, l'âme, elle va voyager, elle peut sortir du corps, aller se ressourcer. Et le souci, c'est que si on est toujours dans le mental, et que le mental, il mouline sans arrêt, et toujours en suractivité, il y a un phénomène que moi-même j'ai expérimenté, c'est que l'âme, elle est prisonnière de ça, elle devient prisonnière, ce qui finit par créer un mal-être, un malaise, une tristesse abyssale, parce que l'âme, notre énergie ne supporte pas d'être enfermée, elle aspire à la liberté. Voilà. Donc, c'est-à-dire au bonheur, à la paix, mais à la liberté, avant tout. Et je
je tiens dans cette vidéo à parler de ce, des travaux de Carl Jung, justement qui est vraiment essentiel, où il parle justement que dans notre vie, en fait, quand on arrive, en fait, je vais résumer, hein, j'espère d'être le plus fidèle possible de la pensée de Jung, mais en fait, très vite, quand on arrive sur Terre, on est confronté au schéma de la société, de l'éducation. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire comme ça. Et en fait, très tôt, on nous met un espèce de costume qui devient de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et en fait, qui terrasse tout ce qu'on est dans notre essence à notre naissance. Et au bout d'un moment dans la vie, pour certaines personnes, il arrive des prises de conscience énormes et donc des chocs qui vont tout bouleverser parce que au bout d'un moment, il est question d'abandonner ce costume trop étroit pour être qui on doit être. Et justement, équilibrer notre partie masculine, notre partie féminine et devenir qui on doit être. Et ça, c'est certainement le plus gros travail qu'on a à faire sur notre chemin initiatique dans cette vie-là. Donc en fait, tout ce que j'explique là, en fait, c'est le cheminement de tous les travaux et de tout tout le cheminement de la musique classique, de l'enseignement, des concerts, des portraits musicaux, mais ce que vraiment j'insiste bien, il est question vraiment de laisser tomber l'ego et être dans le don, dans le partage, euh, euh, dans la lumière. C'est ça. Donc ça touche pas mal de domaines, mais ça, je trouve que c'est vraiment ça le plus important. Le partage. Et avec la musique, on peut faire des choses extraordinaires. Et tout ce que je dis là, ben en fait, ça rejoint aussi, ça rejoint aussi le, le, le fait de pouvoir apporter du soin aux êtres humains. Ça permet de rejoindre ce qui se passe dans certains pays avec les personnes, les, les chamans qu'il y a dans plein de pays, les personnes qui soignent en Afrique, dans les pays asiatiques, qui ont des connaissances incroyables au niveau énergétique. Et tout ceci, ça date de millénaires en fait. C'est très très ancien. Et effectivement, le vibratoire, c'est des fréquences qui sont guérissantes. Et dans une autre vidéo, bientôt, j'aborderai le thème du La 432, qui est, à mon sens, beaucoup plus physiologique, en accord avec la nature, avec notre corps, que le La 440. Voilà. C'est un grand débat, enfin, moi, pour l'avoir testé, et avoir testé le La 440 pendant 50 ans, la découverte du La 432, c'est-à-dire c'est en gros un quart de ton plus bas que le La actuel, eh bien, ça permet de ressentir encore plus d'apaisement, de tranquillité, et ça vibre encore plus dans le plexus. Voilà. Mm-hmm. Du coup, si on peut résumer un peu tout ça, donc du coup la musique, enfin, les notes, les fréquences de notes, donc par exemple là comme tu disais le La 432, ça va vraiment permettre ce sont des fréquences qui vont permettre de rentrer en résonance avec l'âme du coup. Je pense, ouais. Oui, c'est ça, d'accord. Et donc du coup qui, comme tu disais justement, donc amène un apaisement, enfin quelque chose de plus profond du coup. Plus essentiel, plus authentique et plus vrai. Parce que là, du coup, il n'est plus question de se suradapter
comme je disais tout à l'heure, que en fait, quand on arrive, quand on arrive sur Terre, déjà que c'est compliqué déjà d'arriver sur Terre, on a quelque chose de très pur en nous et tout de suite on doit se suradapter à une éducation, à, à plein de choses qu'on nous impose. Et, et après, et donc, il a fallu encore se suradapter à ça, mais encore à plein d'autres choses. Mm. Comme encore actuellement, il faut se suradapter, faut se suradapter à plein d'autres choses. Oui. Quand je vois par exemple que maintenant, bah, il y a de moins en moins de personnes à qui on peut parler pour, dans n'importe quel service, il faut tout faire par Internet. On est encore obligé de Mm. se suradapter. Et puis, c'est encore, faut s'adapter à son temps, mais Mm. c'est vraiment quelque chose de. C'est pas fluide, Oui. quoi. C'est vrai qu'effectivement, l'idée de devoir être en permanence dans l'adaptation, son adaptation à la société, bah, par exemple, là, comme tu le disais, tous les services qui sont maintenant, pour faire des démarches simples pourtant, qui étaient simples avant quand on le faisait sur papier, maintenant de devoir faire ça d'une autre manière, bon, le fait évidemment de changer, bon, de changer toutes ces habitudes-là, ça peut être compliqué, mais ça peut être ça peut être compliqué pour des personnes qui n'ont pas forcément accès ou les facilités avec ce genre d'outils. Et ça peut justement après traduire un certain abandon, justement. Et c'est vrai que c'est l'idée de pouvoir briser, parce que du coup, ce que tu disais, c'est un genre de cloisonnement du coup par la société, pouvoir briser tout ça grâce à la musique, ce qui prend normalement du temps, de la remise en question. C'est vrai que c'est surprenant, c'est très intéressant. Si ça permet après à, à l'âme après de vivre et donc du coup au corps de vivre, c'est extrêmement intéressant et c'est une très bonne chose. En tout cas, l'énergie, les énergies vibratoires de la musique, que ça soit par les bols tibétains. Moi, je me sers aussi des bols tibétains. J'en ai deux, j'en ai plusieurs, mais un pour équilibrer le masculin et le féminin. Mais autrement, je crois beaucoup aux 88 notes de mon piano sur différentes fréquences. Mhm. Parce que là, ça balaye tout le spectre qui se met en résonance avec l'être humain et qui va apaiser ici. Moi, je suis convaincu que ce qui est très mauvais dans un être humain, c'est toutes les émotivités bloquées. Les émotivités bloquées, c'est-à-dire les chocs émotionnels qu'on a, les, les contrariétés, les abus et tout ça. Et en fait, ça fait des chocs qui vont se loger dans les parties les plus. À mon avis, ça se balade en plus à l'intérieur de nous. Ça va se fixer à un endroit, aux zones les plus fragiles. Et en se fixant aux zones les plus fragiles, au bout d'un moment, ben, ça déclenche des problèmes. C'est ce qu'on appelle le mal à dit. Mm. Voilà. Et, et donc, si on enlève l'émotivité, si on arrive à la libérer, eh ben, c'est du bien-être pour tout le monde. Et ça se met en compétition avec, avec rien du tout, parce qu'on a besoin de tout le monde sur Terre. Hein. Mhm. On a, on a besoin du boulanger, on a besoin du charcutier, on a besoin du garagiste. Voilà, c'est pareil, on a besoin des médecins, on a besoin des spécialistes, on a besoin de personnes aussi qui sont branchées sur les énergies, qui font du bien, qui apaisent, qui donnent, qui partagent, ce qu'on appelle des éveilleurs, ce qu'on appelle des passeurs, ce qu'on appelle des magiciens. Voilà. Voilà ce que je voulais partager ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter? Moi, j'aurais juste une petite question. Toi, ce que tu réussis à transmettre par la musique, par le piano, est-ce que tu penses, est-ce que tu penses que ce serait possible avec d'autres instruments de musique, bien que le son ne soit pas le même, les fréquences sont les mêmes, parce que ça reste les mêmes notes, mais est-ce que tu penses que ça peut être possible? Alors, je pense que tout est possible. Là, je vais défendre
mon domaine, ce que je trouve incroyable, c'est que le piano, effectivement, il y a 88 notes, mais donc les possibilités avec toutes les combinaisons qu'il y a avec ces 88 notes, c'est complètement dingue. Certainement, disons que certainement avec d'autres instruments, on peut faire des tas de choses, puisqu'on peut faire des tas de choses avec. On a tous des spécialités, et puis il y en a d'autres qui font autrement. Mm. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'avec le piano, et en tout cas, mon piano Bechstein, qui est du 15 août 1900, c'est tout un symbole. Il est dans la résilience, il a traversé les guerres, il a été rénové à neuf, mais il a quelque chose d'incroyable. Il résonne d'une façon spéciale avec chaque être humain. Il a un caractère différent à chaque personne qui vient dans le salon magique aux trois pianos. Ça, c'est incroyable. Un piano, c'est pour moi une antenne. C'est un peu une antenne cosmique. C'est quelque chose de vraiment. C'est merveilleux. C'est l'amour de ma vie, le piano. Et les pianos, parce que chaque piano est un être à part entière. Mm. Oui, c'est vrai que bah, on dit souvent bah, qu'un instrument de musique, bah, il faut le faire vivre, enfin, parce qu'un instrument de musique a une âme. Et c'est vrai que je pense que le fait de, quand on peut ressentir justement des choses assez fortes dans les portraits, c'est peut-être la musique, bien sûr, qui aide à ouvrir. C'est comme si c'était une clé qui permettait d'ouvrir des portes. Et après, la connexion entre l'âme du piano et l'âme de la personne qui reçoit la musique, et toi aussi, bien sûr, parce que du coup, ça permet de canaliser toutes les énergies que tu reçois. C'est tout bonnement formidable. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens la chose, en tout cas, et comme ça que je vois ça de ce que j'en comprends. Ah bah écoute, je te remercie beaucoup Valère pour cet échange intense euh, en cette journée ensoleillée. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. J'espère qu'il y aura d'autres entretiens comme ça, comme celui-ci avec Valère. Autrement, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis donc à très bientôt.